John Doyle est assis sur sa planche de surf, seul, au large de la côte ouest africaine, en ce matin d'avril 1993. L'Américain du Colorado contemple l'horizon, il guette sa vague parfaite. Autour de lui, rien. Pas un surfeur, pas âme qui vive. Sur la plage, uniquement sa Land Rover qui est garée sur le sable blanc. Oui, il va y avoir une vague, oui, il va se passer des choses, et ça va être le sujet de cet épisode de Récits de l'ombre. John vient du Colorado. Toute son expérience se limite à la neige, aux montagnes, aux arbres, enfin bref, le Colorado. Mais ici, au large de la côte africaine, c'est une planète totalement différente. Et aujourd'hui, John ressent cette différence parce que le soleil tape dur, plus de 35 degrés à l'ombre. Il sent son dos qui commence à brûler, tandis qu'il reste là, assis sur sa planche, à attendre la prochaine vague. Il se dit qu'il va attraper juste une vague de plus et puis terminer sa journée pour éviter le coup de soleil. Mais alors que John continue à scruter l'eau et qu'il attend cette fameuse vague, il remarque quelque chose à environ 20 mètres de là. Un aileron de requin qui nage en cercle. Un comportement de requin stéréotypé, terrifiant. John est horrifié. Il veut sortir de l'eau tout de suite, mais il est assez loin du rivage. S'il saute dans l'eau pour nager jusqu'au rivage, il va être dans l'eau avec le requin. Il va s'agiter. Pour le requin, la façon dont les êtres humains nagent, ça leur fait penser à des poissons qui sont en état, qui sont blessés ou qui nagent mal, et donc ça va attirer le requin vers lui. John décide donc que son seul espoir pour échapper au requin, ça va être de surfer jusqu'au rivage. De cette façon, il va rester hors de l'eau et c'est beaucoup plus rapide. Il arrivera au rivage et si le requin ne peut pas le suivre jusqu'à là, tout ira bien. Donc il fait de son mieux pour rester calme, il continue à garder un œil sur le requin qui est toujours à 20 mètres et il surveille aussi de près toute vague qui vient vers lui et qui pourrait être suffisamment forte, suffisamment grande pour lui permettre de surfer jusqu'au rivage. Heureusement, après quelques minutes, John voit une vague qui vient vers lui et qui semble parfaite pour une dernière vague. À ce moment-là, John fait donc face à la mer, vers la vague, vers le requin qui est toujours à 20 mètres. Il se retourne et il fait maintenant face au rivage. Puis il s'allonge sur le ventre et il commence à pagayer vers le rivage. Et pendant qu'il fait ça, il vérifie la vague pour voir quand elle va arriver et quand il va pouvoir se lever. Finalement, la vague est juste en dessous de lui. Alors qu'il est sur le point de se lever sur sa planche et de surfer vers le rivage, il regarde dans l'eau, qui ne s'est pas encore tout à fait formée en vague, et là, il voit le requin juste en dessous de lui. John a une poussée soudaine d'adrénaline et il bondit sur la planche, il se lève et pendant une seconde, il est stable. Il surfe et il chevauche cette vague loin du requin. Tout se passe comme il l'espérait et il a peine à le croire. Et puisqu'il est un peu paniqué parce qu'il se précipite, parce que c'est une nouvelle planche, qui sait pourquoi, le nez de sa planche s'enfonce d'un coup assez longtemps pour jeter John de sa planche et dans l'eau avec le requin. Aussitôt, alors que cette vague fait tournoyer John, il s'accroche à sa planche de surf et il la tient. Et il attend un moment où la vague s'arrête pour qu'il puisse sortir de l'eau, remonter sur sa planche et s'éloigner du requin. Mais avant même que la vague ait cessé de le faire tournoyer, John ressent d'un coup une douleur brûlante dans son mollet. John, qui est donc sous l'eau, tient toujours sa planche, il ouvre les yeux sous l'eau, et puis il regarde en bas et à travers l'eau trouble, il peut voir très clairement que c'est le requin et que c'est un grand requin blanc qui est accroché à sa jambe. Maintenant, en panique totale, John commence à frapper le nez du requin et quand il le fait, le requin recule et relâche la jambe suffisamment longtemps pour que John puisse la retirer. Il parvient à remonter sur sa planche à nouveau et juste une seconde plus tard, presque par instinct, il est à nouveau debout sur sa planche. Il surfe avec une jambe qui saigne maintenant abondamment dans l'eau. Pendant une seconde, John est stable et semble se diriger à nouveau vers le rivage. Mais le requin fait demi-tour et nage vers John sur le côté et le percute. Il le fait tomber de la planche à nouveau dans l'eau. Mais cette fois, John parvient, quand il retombe dans l'eau, à s'accrocher à sa planche avec ses deux mains. Il est à nouveau dans l'eau,
Il sait que le requin va revenir et il tire la planche près de son corps et l'utilise comme bouclier pendant que le requin nage vers lui pour le mordre à nouveau. Mais comme il utilise cette planche de surf comme bouclier, le requin ne fait que mordre la planche de surf, il en arrache la moitié et s'en va avec elle et commence à massacrer cette moitié de planche de surf. John, avec l'autre moitié de la planche de surf, parvient à se lever dessus, sa jambe saigne toujours abondamment, mais il chevauche cette moitié de planche de surf endommagée jusqu'au rivage, loin du requin. Quand John se hisse sur le sable, hors de l'eau, il regarde en arrière et il voit le requin qui s'éloigne à la nage. Même s'il souffre atrocement de cette attaque, il est soulagé, il a peine à croire qu'il vient de survivre à ça. Mais John n'a pas le temps d'y penser parce qu'il est à 1 heure de la civilisation la plus proche et entre l'endroit où il est maintenant et cette ville, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Ce ne sont que des terres sauvages jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse ville. Donc John sait qu'il doit monter dans sa voiture et conduire jusqu'à cette ville et ensuite amener les gens de la ville, quels qu'ils soient, à aller chercher une aide médicale quelconque. Et il est à des heures d'obtenir l'aide dont il a besoin. Il perd son sang, il n'a pas de temps à perdre. Il rampe à travers le sable, sa jambe le fait atrocement souffrir, mais il est concentré sur arriver à sa Land Rover. Il parvient à arriver à sa voiture, il ouvre la porte, il grimpe sur le siège conducteur et dès qu'il est là-dedans, il ferme et il verrouille les portes comme si le requin pouvait jaillir de la plage. Puis, il attrape un t-shirt blanc qu'il a sur le siège passager et il le déchire en bandes et il utilise ces bandes comme garrots, il les enroule et les entoure autour de sa jambe qui saigne de son mollet. Il utilise ce garrot pour tenter de couper le flux sanguin à toute sa jambe droite pour arrêter le saignement et sauver sa vie. Mais la blessure à sa jambe droite est si grave et si profonde que malgré la pose de plusieurs garrots très serrés, cela ne fait pas grand-chose. Il perd toujours son sang à un rythme qui le tuera le plus probablement avant qu'il n'arrive en ville. John se dit « je ne peux pas faire grand-chose d'autre que tenter d'arriver en ville du mieux que je peux ». Il démarre donc sa voiture, il recule de la plage et il commence à se diriger vers la ville. Alors que John fonce sur la route, il commence à se sentir très étourdi et affaibli entre la douleur de sa jambe, la chaleur extrême à l'extérieur, il est très déshydraté, il est affaibli. Il se dit que s'il ne peut pas avoir au moins une gorgée d'eau bientôt, il risque de s'évanouir et là, ce sera fini pour lui. Donc tout en conduisant, John commence à fouiller dans sa voiture, il cherche n'importe quel type de liquide quelque part dans la voiture, mais finalement tout ce qu'il trouve c'est une bouteille d'eau vide et tout ce qu'il voit dans toutes les directions c'est cette savane africaine stérile, sans personne, sans eau, nulle part. John continue à conduire, il espère qu'il pourra trouver une source d'eau quelconque et heureusement, après seulement quelques minutes, quand ses paupières commencent à tomber et qu'il a du mal à se concentrer, il remarque un peu plus loin qu'il y a un bosquet d'arbres avec un petit ruisseau qu'il traverse. John s'arrête, il sort, il boitille jusqu'à l'eau, il s'allonge sur le ventre pour que son visage soit approximativement au-dessus de l'eau, puis il met tout son visage dans l'eau et commence à boire. Pendant qu'il le fait, il sent son rythme cardiaque qui commence à ralentir et il se détend un peu. Et il se dit, j'ai trouvé de l'eau, je vais pas trop mal, peut-être que je peux survivre à cette aventure. Et au moment où John commence à se sentir optimiste, il ressent une nouvelle douleur fulgurante sur son côté droit. Avec le peu de force qu'il a, il parvient à tourner la tête de côté et regarder pour voir ce qui se passe. Et là, un lion le regarde. Il vient de le mordre sur le côté, maintenant il grogne et il regarde John et commence à boucher sa mâchoire de gauche à droite pour enfoncer ses dents dans John. C'est incroyablement douloureux pour John et il a déjà affaire à une douleur incroyable dans sa jambe à cause de l'attaque de requin. John subit une douleur que très peu de gens n'ont jamais eu l'occasion de ressentir. Et cela cause une incroyable poussée d'adrénaline, une poussée qu'on obtient probablement juste avant de mourir. Avec cette poussée d'adrénaline, il attrape un bâton qui était par là et il commence à frapper ce lion qui est accroché à ses côtés et il parvient à repousser le lion. Le lion recule de quelques pas seulement. Il est toujours les yeux fixés sur John, il grogne toujours et
il recommence à avancer vers lui. Et John, tout ce qu'il peut faire, c'est de tenter d'arriver à sa Land Rover. Dès que le lion l'a lâché, il se lève et commence à claudiquer piteusement aussi vite qu'il le peut vers sa Land Rover. Il passe devant ce lion, qui grogne toujours contre lui, et il continue à marcher vers sa voiture. Il est presque arrivé quand il remarque que le son du lion qui grogne derrière lui, et qui a été constant jusqu'à ce moment, s'est intensifié d'un coup. Et donc, John ne peut pas s'en empêcher, il doit se retourner pour voir ce qui se passe. Quand il se retourne, il remarque que maintenant, il n'y a plus un seul lion, mais plusieurs lions. Il y a au moins 4 lions qui sont maintenant tous en demi-cercle et qui regardent John et qui avancent vers lui pour le manger. Et John ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'espérer arriver à sa Land Rover à temps. John se retourne donc, il est dos aux lions qui sont à quelques pas de lui et il continue à claudiquer à toute vitesse, aussi vite qu'il le peut, vers sa voiture. Pendant qu'il marche, les lions lui donnent des coups de patte et lui ouvrent les jambes et les bras. Ses griffes sont acérées comme des lames de rasoir et il ne lance pas une attaque complète contre lui. C'est comme s'il le teste, comme s'il jouait avec lui. Puis, juste au moment où les lions sont sur le point de mettre John à terre et de le dévorer, John arrive à la porte, l'ouvre, saute à l'intérieur, la ferme et la verrouille. Cependant, quand John veut prendre ses clés et démarrer la voiture, il se rend compte qu'il n'a pas les clés. Quand il se retourne, quand il regarde dehors, il voit les lions et il voit ses clés de voiture sur le sol. Il est condamné. Il sait qu'il ne pourra pas récupérer ses clés sans se faire tuer dans le processus. John se résigne à mourir dans sa voiture, ici même. Il sait qu'il va mourir dans les prochaines heures. Il n'y a plus rien qu'il ne puisse faire. Il s'assoit là et il attend. 30 minutes plus tard, John entend un son très fort, presque qu'une explosion qui vient de quelque part à l'extérieur du véhicule. Puis il l'entend quelques fois de plus. Peu après, les lions sont effrayés et il s'enfuit. Puis il entend ce qui ressemble à une série de déclenchements d'obturateurs, comme des flashs d'appareils photo. Il regarde autour de lui, il ne peut pas comprendre ce qui se passe parce qu'encore une fois, il a toutes ses blessures, il a perdu énormément de sang. Finalement, John s'évanouit sans avoir aucune idée de ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est qu'un safari se déroulait dans la région où se trouvait John. Le guide, alors qu'il passe devant cette zone où se trouve John, repère John à l'intérieur de sa Land Rover entouré de lions. Alors que tous les participants du safari commencent avec frénésie à prendre des photos de cette scène relativement folle devant eux, le guide tire avec son fusil en l'air pour effrayer les lions. Ce sont les bruits que John a entendus avant de s'évanouir. Après qu'il se soit évanoui, le guide et tous les participants sortent John de sa Land Rover, parce que maintenant les lions sont partis. Ils l'emmènent à un hôpital où les médecins et les infirmières doivent lui faire 250 points de suture pour recoudre toutes ces diverses blessures de requins et de lions. John se remet entièrement et il a accroché au mur dans son bureau la moitié cassée de cette planche de surf qu'il a chevauchée pour échapper aux requins. Il dit que la planche de surf lui rappelle combien il a eu de la chance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors la prochaine fois où vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup de chance, réfléchissez et pensez à John. Et moi, je vous retrouve plus tard pour un autre récit de l'ombre. À bientôt.